Alors, Millefeuille, c'est donc un livre sur un vieux monsieur, mais d'ailleurs, je dis tout de suite, ce n'est pas un livre sur la vieillesse, disons. C'est plutôt à partir de ce vieux monsieur une sorte de tentative de regard sur le monde de maintenant, ici et maintenant. Bon, c'est donc un monsieur qui était professeur, un humaniste, professeur de littérature, qui a une passion pour Shakespeare, qui le cite d'ailleurs, il s'identifie souvent à des personnages de Shakespeare. Et en fait, c'est quelqu'un qui donc est très ouvert au monde, est très intéressé par ce qui se passe, et en même temps un peu en retrait, un peu indifférent. Bon, peut-être. Et je crois qu'avec lui, je voulais aussi parler, bien sûr, du rapport entre les vieux et les jeunes, la question de la transmission, la question de la filiation. Il a un fils avec qui ça se passe d'ailleurs pas forcément bien, c'est-à-dire un personnage finalement dont on ne sait pas exactement très bien quoi penser, bon, en tous les cas au début, mais qui évidemment est un peu, disons, qui pense à la question de la mort, puisque ça va lui arriver, et en même temps qui est très vivant, qui est très dans la vie, mais comment est-ce qu'il traite justement ces rapports avec la jeunesse, avec le monde, avec les livres, avec le travail, l'œuvre. Il écrit donc un livre sur les rois de Shakespeare. Tout ça, en essayant de le prendre, disons, d'une façon, on pourrait dire presque en temps réel, enfin, bien sûr pas tout à fait, mais c'est un livre qui est une sorte de... ça se passe pendant quelques mois, au maximum pendant l'été, on pourrait dire. Donc, vraiment essayer de faire ressentir ce que c'est, on pourrait dire aussi le détail du temps, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans le détail. Le détail étant vraiment la condensation de tout ce qui peut se passer à un moment donné pour quelqu'un. Ce que je voulais vraiment essayer de montrer, c'est à quel point, enfin, d'une certaine façon, pour moi en tous les cas, il est représentatif, ou il est une figure de ce que pourrait être un tragique contemporain, c'est-à-dire quelqu'un de réellement à la fois très vivant et tout à fait dépassé par tout ce qui se passe, le monde dans lequel il est, la violence de ce monde qui est pas très facile à cerner, mais qu'il rencontre au coin de la rue, comme ces deux jeunes visiblement très déclassés, on pourrait dire, sans travail, etc., et qui vont aller au pire, mais ça je raconte pas. Mais comment lui-même là-dedans est pris finalement, et comment à la fois c'est, on pourrait dire, sa part de responsabilité dans sa solitude, et pourtant en même temps le fait qu'il est réellement exclu par des mécanismes qui sont ceux de la société. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans le livre, il rencontre, et le lecteur rencontre avec lui, des connaissances à lui qui sont vraiment, on pourrait dire, plus ou moins clochardisées. Alors on peut dire qu'ils sont d'ailleurs, entre guillemets, fous. Mais alors fou, c'est quoi? Toujours la question de la folie qui est là, qui affleure, et qui pourtant sont visiblement... qui perçoivent très très bien tout ce qui se passe, mais qui ne sont pas du tout dans la société. Ça c'est très clair. Voilà. Sa passion pour les rois, qu'il aimerait évidemment faire partager, c'est vraiment la question de l'identité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme quand il n'est pas roi. Donc qu'est-ce que c'est aussi un roi qui a perdu sa couronne, qu'est-ce que c'est un roi qu'on a forcé à abdiquer, qu'est-ce que c'est, c'est tous les rois de Shakespeare sont dans ces cas de figure, parce que c'est vraiment évidemment une des questions éminemment
pourrait dire shakespearienne ou de l'époque de Shakespeare, c'est-à-dire qui est-on quand on n'est pas à une place bien assignée dans la société. Non. Et ça, je crois que c'est la question vraiment qui traverse tout le temps Millefeuille. Bon, ouais. Donc ça, c'est bon, qui est-on quand on n'est pas roi. Et je crois que d'une certaine façon, c'est après tout une question qui, elle était shakespearienne, mais elle est aussi contemporaine. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un quand il n'a plus ou quand il n'a pas de pouvoir. Bon, Millefeuille, finalement, il a à peu près pas de pouvoir, sauf un peu sur les gens très proches de lui, et encore. Bon. Là, c'est plutôt d'ailleurs catastrophique quand il a son pouvoir sur eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, être un homme sans pouvoir? Réellement, je voulais être absolument sans jugement. Bon. C'est-à-dire, il prenait une consistance au fur et à mesure que le livre avançait. Bon. Et donc, plus on allait, plus d'une certaine façon, ça devenait vraiment n'importe qui, si je puis dire. Enfin, vraiment, bon. Pas par hasard, bien sûr, qu'il aime tellement aussi Madame Bovary, Flaubert, etc., la célèbre phrase, c'est moi. Bon, c'est-à-dire qu'il prenait une sorte d'épaisseur, bon. Et ça, je crois que c'est vraiment la question de suivre vraiment dans le détail. Peut-être le fait d'essayer d'écrire en temps réel, bon, de rendre compte de ça, du temps réel, c'est une méthode. C'est-à-dire que pour moi, ça cadre les choses. Bon, et vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Et ça peut bien sûr partir dans tous les sens. Bon, après, il y a un travail de condensation. C'est aussi, ça n'empêche pas d'essayer en même temps d'aller vraiment d'attraper le détail le plus précis. Bon, et en donnant aussi des indications, par exemple son rapport avec la jeunesse, j'espère qu'il n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, il veut aider, mais en même temps, parfois au dernier moment, il se retire. Et donc là, il y a quand même une part de quelque chose, peut-être d'un peu inquiétant, voire d'un peu dangereux, voire d'un peu meurtrier, je pèse mes mots. Bon, avec des points de suspension. Bon, voilà, faut voir tout ça. Je crois qu'il faut essayer, en tous les cas, d'aller le plus loin possible dans toutes les possibilités qu'un être humain peut contenir. La question, bien sûr, de la transmission, bon, elle est absolument essentielle. Bon, n'importe quel écrivain le sait bien, puisqu'on écrit aussi pour ça, qu'on se le dise ou non. Bon, enfin, ça, je crois que c'est clair. Et puis, alors là, je trouve qu'elle est vraiment très importante, même maintenant, dans le monde ici et maintenant. Bon, comment on s'y prend pour transmettre l'expérience, c'est bien ça la question, pas simplement soit des discours, soit des mots d'ordre, mais transmettre l'expérience à ceux qui viennent, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est très important. Millefeuille aime bien dire, et c'est une chose qu'il dit très souvent, c'est intéressant. D'ailleurs, il dit à la narratrice qu'elle est très intéressante dès qu'il la rencontre. Et c'est un mot que, c'est vrai, qu'on peut dire, qui est à la fois plein, on montre de l'intérêt, et qui est quand même un peu inquiétant, parce qu'en même temps, il est un peu vide. On ne sait pas ce qui est intéressant. Et c'est peut-être aussi une façon de mettre les choses à distance et de ne pas s'intéresser, de dire très vite c'est intéressant. Bon, tout ça est là, c'est-à-dire que moi je crois que ce qui rend, en tous les cas, une des choses qui rend l'écriture tellement passionnante, c'est que avec des mots, on peut toujours montrer une chose qui passe dans son contraire, et en laissant justement une part, mettons, soit d'indécidable, soit de flou, enfin peu importe le mot, ou importe le mot, mais bon. Hein. Et donc c'est quand même un travail sur les contraires. Bon, voilà, ça, je crois que c'est vraiment important. Je crois le titre tire le livre, oui, le tire en avant, oui. Enfin, souvent vraiment, en fait, j'ai toujours trouvé mes titres au début. Donc, ce qui ne veut pas dire que le livre était fait, bien sûr, mais
disons que c'est au contraire, c'est-à-dire le titre venait et ça incitait à aller remplir ce titre. Oui, c'est logique, c'est parce qu'il y a des couches et des couches de pensée, comme dans un millefeuille ou comme millefeuille, vraiment l'idée de énormément de feuilles, de couches dans la tête du personnage. La pensée, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Bon. Alors, c'est vrai qu'on en est plus ou moins conscient, mais attraper ça, attraper comment la pensée se fait, comment elle s'associe, comment elle bute sur le fait que, par exemple, il faut prendre une décision, ce qui est un problème pour millefeuille souvent. Bon, il n'arrive pas à se décider d'un côté ou de l'autre, etc. Ça fait vraiment partie de n'importe quel être humain. Donc, d'une certaine façon, c'est vraiment pour moi assez logique que les questions, les grandes questions, elles sont toujours là, elles affleurent toujours. Bon. Mais évidemment, on les ressort ou on les ressort pas. Bon, ça c'est comment on s'y prend, comment on a envie de s'y prendre. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi dans l'écriture même, comment dire, ce que je cherche, c'est-à-dire être à la fois très précise et laisser une part d'indécidable pour que le lecteur puisse en fait exactement avoir l'espace pour penser et se poser des questions, c'est-à-dire donc à la fois précision et flou. Bon, ça oui, ça me convient tout à fait. Et je crois aussi que les questions, alors c'est vrai que millefeuille s'en pose énormément, ça lui travaille dans la tête, y compris bien sûr les questions les plus énormes, la vie, la mort, le sens, le non-sens, l'absurde, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas, qu'est-ce qu'on fait, mais que toutes ces questions sont là parce que c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, sauf que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser. Et même quand il ne pense pas, il le dit plus ou moins à un moment donné, c'est-à-dire il pense tout le temps, y compris quand il ne pense pas. Bon alors bien sûr, c'est aussi la question de l'inconscient, mais c'est quelqu'un qui essaye en tous les cas d'être très au maximum de la conscience. Il y arrive ou il n'y arrive pas, bon, plus ou moins. Il rêve beaucoup, bon, ça c'est sûr. Et il fait des rêves qui n'analysent pas, d'ailleurs particulièrement, mais qui ont une sorte de sens immédiat pour lui, qui sont en continuité avec l'état de veille. Ça c'est vrai. Ce qui me donne de la joie dans l'écriture, c'est quand même l'invention. Enfin, en tous les cas, telle est mon expérience. Y compris quand c'est des choses dures et pénibles. Mais c'est le petit saut, toujours lui, qui fait que on invente quelque chose. Mais minime, hein, minime. Ou maxime, je sais pas. Mais tout de même, c'est ça.